Just love me for one moment, that is all I want. Just love me for one moment, daddy, then you can walk. Just love me for one moment, then let me go. I must feel free, that's all I know. Baby, when you turn to me, night birds start to sing. En 1974, il déménage dans ce bâtiment, donc qui est le bâtiment historique de la maison de couture. Yves Saint Laurent prend sa retraite en 2002, il arrête la haute couture. Ce bâtiment est transformé en fondation, la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent, qui est propriétaire des collections encore aujourd'hui. Il y a de petits espaces d'exposition qui étaient aménagés et voilà, aujourd'hui, avec ce musée, c'est une nouvelle étape puisqu'on ouvre des espaces historiques qui ne l'étaient pas avant, comme ces salons dans lesquels vous vous trouvez, qui était une ancienne boutique haute couture d'accessoires. On a 7000 pièces textiles, on a l'ensemble des accessoires, on a des milliers et des milliers de croquis. Ce qui est important, c'est que les pièces que nous conservons sont majoritairement des prototypes. qu'est-ce qu'un prototype? C'est vraiment le vêtement tel qu'il a été dessiné par Saint Laurent, créé par les ateliers de Saint Laurent et qui a défilé sur le podium. C'est à différencier du vêtement de cliente qui est commandé donc après à ses mesures, aux mesures de la cliente et selon ses désirs. Et la particularité de la collection du musée Yves Saint Laurent Paris, c'est qu'on a vraiment le vêtement tel qu'il a été conçu par Saint Laurent. Le studio durant 28 années, puisque encore une fois, voilà, ils ont déménagé ici en 1974. Ce bureau n'a quasiment pas été touché. Alors évidemment, on a été obligé d'aménager pour le public. Mais ce qui est formidable, c'est que la conscience patrimoniale qu'ont eu Yves Saint Laurent et Pierre Berger, en gardant les prototypes, en gardant toute la documentation dont je vous parlais tout à l'heure, est allée jusqu'à garder l'ensemble des objets, aussi des objets personnels de Saint Laurent. Alors si on s'approche par exemple de son bureau, qui est son bureau tel qu'il était dès 1961, donc pendant la préparation de sa première collection. On voit les lunettes. Ça a toujours été une planche comme ça avec des tréteaux, et puis dessus, vous avez raison, nous avons ces lunettes, on a ce presse-papier qui est une sorte de main en bronze qu'il a toujours eu, son verre, sa blouse, et puis plein de petits objets personnels. Vous dire à quel point le musée qui ouvre aujourd'hui, les musées, puisque je pense à Marrakech aussi, sont l'aboutissement de 40 années ou 50 années de réflexion sur l'importance du patrimoine, l'importance de l'œuvre d'Yves Saint Laurent. Et aujourd'hui, ce qui nous semblait important, c'est d'ouvrir non pas simplement un musée de mode, mais une maison d'artistes, puisque vous entrez dans ce studio, vous tentez de comprendre, vous comprenez, je l'espère, le processus de création d'une collection, mais aussi de raconter un peu une partie de l'histoire du XXe siècle. Et en ce sens-là, on inscrit Yves Saint Laurent et son œuvre, non pas juste dans l'histoire de la mode, mais aussi dans l'histoire de l'art et plus généralement dans l'histoire tout court.